C'est OK. Et on fait le clap et on y va. Let's go. Cette première. Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur ce lien, sur cette vidéo, sachant que vous devez être inondé de ce genre de messages, du genre non, faut pas se décourager dans la vie, si tu es dernier aujourd'hui, tu seras premier demain, ne te décourage pas, prends patience, ce qui n'est pas forcément vrai, tu peux être dernier aujourd'hui et l'être encore après-demain, et encore dans 10 ans si tu ne fais rien pour changer ça. Mais bon, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pourquoi est-ce que je fais cette vidéo, sachant pertinemment que très peu de personnes vont cliquer dessus parce qu'ils ont déjà vu ça des dizaines de fois. Déjà, ça me tenait beaucoup à cœur de partager ce message que j'ai pu constater par moi-même, parce que je pense que cette canne a été l'une des rares fois où la théorie a été aussi bien vérifiée. Pourquoi je dis ça? Alors, j'ai lu récemment ce livre, Atomic Habits, de James Clear, et d'ailleurs, bientôt, je vais pouvoir commencer la série de vidéos pour laquelle j'ai créé cette chaîne, qui consiste à partager des résumés des livres que j'ai lus avec vous, de ce que j'apprends. Et dans ce livre, il parle un peu de comment le progrès se passe réellement. Et il représente ça sous forme d'une courbe que je vous affiche à l'écran. Et en gros, l'idée, c'est que il parle du progrès par les habitudes. Et que l'idée du livre, c'est que les habitudes positives qui nous font avancer vers nos objectifs, donc par exemple pour un footballeur, un entraînement régulier, ont des gains en fait qui sont cumulés. C'est-à-dire, à chaque fois que tu le fais, c'est des petits gains que tu ne remarques pas forcément. Et donc pendant une grande période, les gains s'accumulent, mais toi tu as l'impression que rien ne se passe. C'est comme si ta courbe elle est un peu comme ça, tu vois. Et d'un jour à l'autre, piou, croissance exponentielle, et tu as l'impression que ça s'est fait en une nuit. Ou en tout cas, les gens autour de toi ont l'impression que c'est, comme les Américains disent, un overnight success. Donc, en une nuit comme ça, tu as tout réussi d'un coup, alors que derrière, il y a eu un long processus. Et ça, je pense que honnêtement, à notre niveau, c'est ce qui s'est fait à toutes les échelles, à tous les niveaux, au niveau des supporters, au niveau des joueurs, au niveau de la compétition en général, c'était juste incroyable. Franchement, en tant que supporter, c'était magnifique de voir comment on a juste dû faire manifester des actes de foi à chaque fois, continuer de croire, même quand c'était perdu. Moi, c'était pas mon cas, honnêtement, hein, je peux pas dire ça. Mais je me rappelle qu'il y a des personnes dans mon répertoire, franchement, je les salue, je peux pas les citer ici, qui ont continué de croire. Et tout ça, je pense, ce sont ce genre de petites habitudes, de petites actions qui se cumulent pour donner un résultat incroyable, qui donne encore plus de goût au résultat. Et ça, c'est juste magnifique. Et surtout, Sébastien Haller, je trouve que son parcours est incroyablement inspirant et surtout illustre bien cette notion dont on a parlé. C'est quelqu'un qui, vous le savez, a eu un cancer, qui a été malade et qui pourtant a continué de s'apprêter pour cette compétition. Ce qui signifie qu'il a continué de garder des routines pour rester en bonne santé, pour rester physiquement en forme, en pleine forme même, je dirais, vu la masterclass qui nous a servi en demi-finale et en finale. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant tout ce temps, il a continué d'accumuler les efforts et avec les efforts, des petits gains marginaux. Ces petits gains marginaux étaient certainement imperceptibles, ou du moins, il ne pouvait pas se dire que ça allait faire une grande différence. C'est dur d'avoir la foi dans ce genre de situation, quand justement tu ne vois pas les effets de tes efforts. Et ça, c'est l'idée même de la vallée de découragement dont parle Brian Tracy. Toute cette période, cette petite phase, cette longue phase en réalité pendant laquelle tes efforts s'accumulent, mais où tu n'as pas l'impression de voir un progrès. Et d'un coup, un peu comme dans une demi-finale de CAN ou une finale de CAN, tout d'un coup, tu brilles et c'est juste magnifique. Et moi, je prends ça comme une véritable leçon parce que la théorie a vraiment été concrétisée. Je me dis, pourquoi pas nous? Est-ce que nous aussi, dans nos terrains à nous, parce que chacun a ce terrain dans lequel il va se battre, est-ce que nous aussi, on ne peut pas appliquer ce même état d'esprit, le mental de fouet, le mental de briseur en question en fait? Est-ce qu'on ne peut pas juste se dire, on va accumuler les efforts, on va rester discipliné, on va faire les efforts qu'il faut? Et un jour, ça va faire comme un overnight success, ça va être comme si c'était en un clic, mais en réalité, derrière, on sait que c'est parce qu'on a accumulé les bonnes habitudes et on a accumulé les petites victoires. Et je vous le souhaite franchement, souvenons-nous toujours de cette canne, ne l'oublions jamais et ne nous décourageons plus jamais. Merci, je vous aime. Kiss.